Bonjour, Eric Gibaud, ericgibaud.com, et aujourd'hui je vais te parler de ces micros sans fil de Synco modèle G2A2. Alors cette vidéo est sponsorisée par Arvia, école-de-photographie.com, qui te permet de te former à la photographie à distance, et même ça peut être gratuit si tu as le droit au CPF. Alors je te parlerai de tout ça à la fin de la vidéo, mais je te laisse déjà leurs informations, le email, le site web, le téléphone. C'est pas un surtaxé, hein. Et important, si jamais tu vas être à la retraite bientôt, inscris-toi avant de partir à la retraite, parce que pour profiter du CPF et que ça soit gratuit, il faut s'inscrire avant de partir à la retraite, même si tu fais la formation après la retraite. Enfin, une fois à la retraite, après la retraite, une fois à la retraite. Donc à la fin de la vidéo, je te parlerai de tout ça. Allez, c'est parti. Alors, il s'agit du modèle avec deux micros et un récepteur. Il y a un modèle 1.1, mais là c'est 2.1. C'est la concurrence des micros Rode qui sont considérés comme ce qu'il y a de mieux, mais surtout ce qu'il y a de plus cher. Donc tout le monde ne pouvant pas se permettre les micros Rode, beaucoup cherchent une alternative. Donc je vais te montrer ce qu'il y a dans la boîte, mais surtout on va faire des tests de qualité, de distance, voir si c'est utilisable ou pas, parce que finalement il n'y a que ça qui compte. Alors continuons. Alors voilà la boîte, la présentation est vraiment nickel. Ça vient avec plusieurs choses. D'une part, un petit mode d'emploi, c'est toujours utile. Deuxièmement, un étui qui est vraiment superbe, protégé, j'adore. Tu ouvres et là tu vas trouver plusieurs trucs. Alors d'abord ici ton récepteur là et tes deux micros. Alors les micros ça se clip évidemment, et comme tu vois tu as un micro qui est là, mais on peut aussi brancher un micro lavalier, un micro cravate qui viennent inclus. Alors je vais te montrer ce qu'il y a dans la boîte. Ça t'arrive alors avec un truc vraiment génial. Enfin, un fabricant qui réfléchit, un câble USB A pour brancher sur un chargeur et triple USB-C pour pouvoir charger les trois en même temps. Merci Synco d'avoir eu ce moment de lucidité. Après, tu as des accessoires, les câbles pour brancher sur appareil photo ou sur smartphone. Sur smartphone, le fameux TRRS, et l'autre sur téléphone, c'est un TRS, ok. Dans le cas où ton smartphone n'a pas de connecteur jack, eh bien, il faudra mettre un adaptateur ou USB-C, ou comme dans mon cas sur iPhone, un jack vers un Lightning. Bon, ça, on est tous habitués à ça, il n'y a même plus besoin de le dire. Après, ça t'inclut les deux micros cravates si tu veux les installer avec leur clip pour les monter. Évidemment, pour éviter le vent dans ces micros, eh bien, ça vient avec un petit protecteur de vent qui est ici, devant, derrière, devant, ok, voilà, devant, ok. Après, pour monter tes micros cravates, tu as aussi les petits clips et aussi les petites mousses, voilà, et aussi un pin pour pouvoir faire un reset, une remise à zéro de ton système si jamais ça plantait ou n'importe quoi, un truc, ça m'est pas arrivé, mais ça peut arriver, voilà. Donc c'est là. Donc la présentation me semble vraiment nickel. Donc maintenant on va, et je vais te donner des données techniques et on va faire les essais parce que c'est le truc qui nous intéresse. Alors les informations techniques, c'est assez rapide. Ça marche sur la bande 2,4 MHz, ouais, Wi-Fi, voilà, ok. Alors 39 grammes, c'est un poids raisonnable. Habituel, ça tire pas trop sur la chemise. 52 par 42 par 17 mm. N'oublie pas que si tu as un téléphone qui n'a pas une prise jack pour le son, il y en a de moins en moins. Si tu as un USB-C, il faut un adapteur de jack USB-C. Et si tu as un iPhone, de jack A et Lightning. Petit point négatif que je dis déjà, que ça c'est un problème de douce, je sais pas pourquoi. Quand ils te mettent un micro lavalier, ils te mettent la petite mousse pour mettre sur le micro, mais ils mettent jamais la petite peluche qui est quand même bien quand il y a pas mal de vent. Donc voilà, je sais pas pourquoi ils ne le mettent pas, mais ça serait bien puisqu'ils le mettent pour le micro quand tu l'utilises sans le micro cravate, ça serait bien d'en mettre un aussi. Donc voilà, on va faire les tests, on va voir si c'est vrai que ça arrive en théorie jusqu'à 150 mètres, donc 492 pieds. On va voir, je vais peut-être pas aller jusque là-bas, mais au moins si ça marche jusqu'à 50, je serai content. Voilà, on va tester, voyons voir. Je vais te demander un petit service, si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne. Plus il y a d'abonnés, plus il y a de marques qui sont d'accord pour m'envoyer du matos pour le présenter. Alors si tu l'as déjà fait, merci beaucoup, et si tu ne l'as pas encore fait, merci de le faire. Continuons. Alors j'ai oublié un détail et pas des moindres, la batterie dure environ 8 heures, elle se recharge en 1h30.
8 heures, ça te laisse le temps d'enregistrer ta vidéo en plusieurs langues, n'est-ce pas Eric? Donc ça permet vraiment de bosser tranquillement et ça c'est vraiment un plus énorme. Bon, on va faire l'essai. Pour un truc que je peux te dire, c'est qu'en plein soleil, l'écran c'est super compliqué de le voir. Ok, on va pour ainsi dire que dalle. Ok, je vais bouger ça ici pour qu'une voiture ne le raballe pas et on va essayer jusqu'à 40 mètres, voir ce qui se passe. Ok, donc j'y vais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je me retourne, voilà, de face, de côté, de dos, de face. On va faire 10 mètres de plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je me retourne de face, de côté, de dos. Je ne sais pas si tu entends bien, je ne sais pas, je regarde de face, de côté, voilà. On va faire 10 de plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, je serai à 30 mètres de face, de côté, de dos, 30 mètres. Voilà, je ne sais pas si tu entends ou pas. Ok. Donc, on va faire 10 de plus, on va arriver à 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, 40 mètres de dos, de côté, de face, de côté, de face, de dos. Je ne sais pas si ça s'entend bien, je ne sais pas, je reviens. Bon, en théorie, je suis jusqu'à 150 mètres, mais en espace ouvert. Donc, j'ai encore des restes de Covid, comme on peut entendre. À 150 mètres en espace ouvert. Donc, en intérieur, bah, ça va perdre énormément. Pour mon boulot, moi, 40 mètres, c'est irait plus que suffisant. Mais on va voir s'il n'y a pas des interférences, des bruits, des trucs comme ça. La fréquence, c'est la fréquence du Wi-Fi, hein, 2,4. Donc il y a plusieurs canaux, je ne suis pas rentré dans tous les détails. Mais voilà, donc on va voir la qualité, ce qui se passe, si c'est bon, si c'est pas bon. Et après on va essayer avec le micro-cravate, voir. Bon, on va faire l'essai avec le micro-cravate. L'émetteur il est sur la ceinture, on va voir. J'ai remarqué que le son est beaucoup plus élevé, j'ai obligé de descendre un petit peu le niveau. On va voir ce qui se passe aussi, le fait que ça soit une simple mousse, si le vent va être un problème. Donc on va compter, là je vais essayer d'aller jusqu'à 50 mètres. Je crois qu'en espagnol je me suis gouré, j'ai dit 50, je suis arrivé à 60, on va voir. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je ne sais pas si ça s'entend bien, si c'est ok. Alors de face, de côté, de dos, de côté, continuons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20 mètres. De dos donc, ok, de côté, de face, de côté, de dos. Ok, continuons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30 mètres. De face, de côté, de dos, de côté, continuons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 40 mètres de dos, de côté, de face, de côté, de dos. On va à la 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors de dos, je ne sais pas comment on entend, je ne sais pas si c'est bon. Alors j'ai tapé dans le câble, je ne sais pas si ça s'est entendu. Je ne sais pas. Je me tourne de face, ok. De côté, de dos. Allez, on va aller à 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De dos, de côté, de face, de dos, de côté, de face, de dos, voilà, ok. De côté, de face, donc je reviens. Là, on fait 60 mètres, comme en espagnol, je ne sais pas si ça s'entend. En espagnol, j'ai remarqué, quand j'ai regardé juste après, ça craquait un petit peu. Je ne sais pas, on va voir. Pour moi, c'est une distance très supérieure à ce dont j'ai besoin. Mais bon, puisqu'il annonce 150, je ne vais pas aller jusqu'à 150 parce que j'ai entendu quelques petits craquements déjà. Ça ne servait pas à grand chose. Mais bon, on écoute ensemble. Alors par contre, ce que je sais pas, comme il n'y a pas les petits, il n'y a pas la petite moumoute sur le micro, je ne sais pas si cette petite mousse est suffisante. Il y a un petit peu de vent, pas trop quand même, hein, mais bon, je sais pas, on va entendre ça ensemble, voilà.
Bon, conclusion. Conclusion, moi je suis surpris dans le bon sens parce que j'avais essayé un autre truc il n'y a pas longtemps, à partir de 10 mètres ça déconnait. Donc j'avais dit que c'est utilisable très près, mais de loin c'était un peu plus, ça ramait un peu plus. Là j'ai vu jusqu'à 60 mètres, ça va, mais à partir de 10 mètres, il y a quand même des petits cracks. Et ces petits cracks, ça arrive. Dans ce que je fais, ça serait sans doute pas un problème, mais quelqu'un qui enregistrerait un musicien par exemple, qui sera assez loin, il enregistre. Ça pourrait être un problème parce qu'évidemment la musique, tu vas pas couper le morceau qui est pas bon, tu vois, ou dire recommence la chanson, enfin là tu le sais pas parce que tu es en train de parler, tu n'entends pas le retour, mais bon voilà, mais je pense que je suis agréablement surpris. L'autre que j'ai présenté, c'était pas du tout le même tarif non plus, hein, c'était beaucoup plus inférieur, et j'avais essayé un autre que j'ai même pas présenté, c'était un tel désastre que j'ai parlé au fabricant, je dis mais attendez, ça déconne complètement, vous m'envoyez un autre voir si c'est un problème, ou sinon je vais même pas le présenter parce que c'est une perte de temps, voilà. Et là je pense que celui-là est recommandable. Alors important, la petite notice t'explique comment les configurer, les gains, si tu vas mettre sur un appareil photo ou sur un smartphone et tout ça. N'oublie pas qu'il y a deux micros, donc tu peux l'utiliser ensemble si tu veux sur une seule personne ou deux personnes séparées. Donc ça explique comment gérer les volumes séparés. Et aussi sur le récepteur, il y a une prise casque pour que quelqu'un qui serait au contrôle du son puisse écouter que tout va bien. Là, je suis tout seul, évidemment, je n'ai pas de retour, je n'ai pas branché le retour pour voir comment ça va, mais c'est complètement faisable. Donc moi, je pense que ce produit, dans son tarif, est complètement recommandable. N'importe quel youtubeur qui va l'utiliser dans 10-20 mètres de distance, je pense qu'il va être ravi du tarif et des résultats. Le son, évidemment, comme tous les sons, normalement, il faut le traiter un peu derrière pour améliorer un petit peu le volume et tout ça. Mais ça, c'est de n'importe quel micro en fait. Donc voilà, je n'ai pas trouvé de truc anormal ou de problème ni rien. Donc je pense que c'est un micro complètement intéressant à un tarif intéressant. Donc si ça t'intéresse, je te laisse en description le lien d'où est-ce que tu peux l'acheter. Alors, n'oublions pas notre sponsor, Arvia, écoledefotographie.com, qui va te permettre de te former à la photographie à distance. Et important, ça peut être gratos, parce qu'avec le CPF, compte personnel de formation, eh bien, tu as la possibilité de, comment ça s'appelle, que ça soit gratuit. Donc, important, si tu veux aider la retraite, inscris-toi avant, parce qu'une fois à la retraite, tu ne peux plus t'inscrire. Par contre, tu peux faire une formation à laquelle tu t'es inscrit avant de partir à la retraite. Alors, les professeurs, c'est les professeurs diplômés en photographie qui vont te faire des exercices. Tu vas passer 10-12 heures par semaine et ça va durer 8 à 10 mois suivant la formation que tu as choisie, depuis amateur averti jusqu'à un bac pro si tu avais envie, même si après tu ne veux pas forcément être professionnel du secteur. Tu peux avoir envie de te former avec un bac pro, c'est complètement possible. Et quand je parle de Arvia, je donne toujours un petit truc. Et là, j'ai donné un petit truc vidéo. Le problème, quand tu utilises des micros sans fil, c'est que, des micros en général, tu ne sais pas du tout où tu vas en fait. Tu ne sais pas du tout où tu vas, donc tu ne sais pas si le son est bon jusqu'à ce que tu écoutes après, sauf si tu as un mec qui est tout le temps en train, un mec ou une fille, qui est en train de vérifier le son. Donc, quand tu as un double micro comme ça, tu vois, eh bien, tu pourrais très bien mettre les deux et avec des volumes différents. Donc, si jamais il y en avait un qui crachait un peu trop parce qu'il était trop élevé le volume, tu pars sur le deuxième son, tu vois. Donc, tu as une bande de sécurité. Si tu es tout seul, évidemment, s'il y a deux personnes, non, voilà. Donc, c'est un truc tout bête d'avoir ce deuxième micro comme un secours au niveau du volume d'enregistrement. Qu'est-ce que je vais dire d'autre? Contacte Arvia, demande-leur quand est-ce que tu peux te former, ce qu'ils te proposent, des possibilités. Je te laisse lien de leur site web, leur email, le téléphone qui est bien surtaxé, 09, c'est une région. Appelle-les, ils préfèrent qu'on les appelle, ils aiment bien le contact humain. Important, tu dis que c'est de ma part, comme ça tu reçois un cadeau, un guide photo avec 35 trucs professionnels. Et puis voilà. Donc merci Senko de m'avoir envoyé le micro, merci à toi d'avoir vu la vidéo. Si tu penses que ça peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là et une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web ericgibaud.com/fr pour la version en français. Mes cours de photographie en vidéo ericgibaud.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je te laisse aussi des liens de mon matos sur Digit Photo. Comme à l'écran, n'oublie pas, si tu achètes chez eux, de marquer compte créateur, marquer Gibaud, ça me file une petite aide. Je laisse aussi des liens de tout ce que j'ai testé de KF Concept sans marque et les flashs
Westcott, et aussi un lien de mon compte PayPal au cas où tu veux faire un don, chose que tu peux aussi faire sur n'importe laquelle de mes vidéos. Il y a un petit cœur et $1 et là tu peux cliquer dessus et faire un don. Aucune obligation évidemment. Prends soin de toi et à très bientôt. Ciao.